jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19, la situation est difficile, on le sait, l'INSEE vient de nous le rappeler, 158 200 suppressions d'emplois dans le secteur privé au deuxième trimestre, un chômage qui va monter jusqu'à 9,5% à la fin de l'année, mais, il y a beaucoup de raisons d'espérer et d'y croire. Ce n'est pas Alain Roumillac, le président de Manpower Group France, qui va me contredire. Bonjour Alain Roumillac. Bonjour. Je dis ça parce que... dans vos perspectives que vous venez de publier pour l'année en cours et les mois qui viennent, il y a plein de raisons de se réjouir. D'abord, les intentions d'embauche des entreprises. 41% des employeurs français considèrent qu'ils vont retrouver leur volume d'embauche d'ici 3 mois, le volume d'avant la crise. Formidable. Absolument, mais c'est ce que l'on voit. D'ailleurs, une situation très contrastée sur... le marché de l'emploi, des entreprises en très grande difficulté et d'autres qui ont de l'activité et qui sont repartis à embaucher. Avec déjà des tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs, par exemple le BTP ou certaines régions, comme la Vendée. Absolument, donc je vous dis une situation extrêmement contrastée, des secteurs qui sont repartis très fort, d'autres qui restent à l'arrêt. Et puis lié à tout ça, en fonction de la spécialisation régionale, vous avez des bassins d'emploi où aujourd'hui on est reparti dans une dynamique très positive. Vous citiez en particulier la Vendée et le Choletais aujourd'hui, où on a beaucoup de demandes sur des emplois industriels ou dans l'industrie. Que vous n'arrivez pas toujours à fournir. Aujourd'hui, il faut qu'on reparte comme on était avant pour retrouver les personnes pour répondre à la demande de nos clients. Et puis à contrario, des bassins d'emploi qui sont sinistrés. Bien évidemment, on va penser à ceux du Sud-Ouest où il y avait une spécialisation très forte dans le domaine de l'industrie. Alors bien sûr, on va amortir cette crise, c'est ce que nous dit l'INSEE, mais l'INSEE qui dit que l'emploi salarié va se stabiliser au second semestre. C'est aussi ce que vous voyez sur le terrain. Alors c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et puis aujourd'hui, donc on publie notre baromètre d'embauche. Et donc aujourd'hui, il y a plus d'entreprises qui nous disent qu'elles vont embaucher au 4e trimestre qu'il y en a qui vont débaucher. Donc je crois que c'est un message très positif parce que bien évidemment on parle d'abord et combien positif, et c'est un drame bien évidemment là où ça se passe. On parle beaucoup des plans de licenciement et qui vont arriver. L'aéronautique, l'hôtellerie, la restauration, tout ça. Donc qui vont arriver, mais il y a beaucoup d'entreprises. Vous l'avez dit, qui sont aujourd'hui dans une dynamique positive. Et puis ce qui est peut-être aussi important de souligner, c'est qu'aujourd'hui les entrepreneurs français sont plus optimistes que les entrepreneurs des autres grands pays européens. Ça c'est incroyable, c'est ce que révèle votre étude et c'est à la fois contre-intuitif et c'est tellement ce qu'on ressent notamment à Good Morning Business depuis plusieurs semaines, la capacité de résilience des entrepreneurs français. Absolument, et donc sur ce sujet-là, aujourd'hui, manifestement, nous sommes plus résilients que les Italiens, les Espagnols, les Anglais, qui restent, eux, avec des perspectives de réduction d'embauche sur le 4e trimestre, alors qu'encore une fois, nous, on les voit positives. Alors on le voit avec tous les matins, notamment avec la French Tech, les startups aussi, qui pendant la crise ont continué de lever des fonds, de transformer leur modèle. Est-ce que notre pays est en train de changer, Alain Roumillac ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est effectivement, il y a une vraie dynamique. Je crois que c'était aussi le message, bien sûr, des pouvoirs publics. C'était le message aussi du MEDEF pour son université d'été. Moi, je vois des entreprises, des entrepreneurs qui ont envie de se battre, qui comprennent ce que sont les difficultés, qui manquent de visibilité, mais qui, malgré le manque de visibilité, essaient de se projeter, investissent. Vous évoquez les startups. On voit, et nous avons une activité forte dans le domaine du digital au travers d'une de nos marques qui s'appelle Experis. Aujourd'hui, la demande est très forte. Nous sommes repartis en embauche positive depuis le mois de juin. Nous sommes dans une dynamique très, très importante sur ce sujet. Les entreprises ont besoin d'investir dans le digital. C'est ce que nous faisons nous également. Nous avons lancé une nouvelle génération de notre application mobile parce que les relations avec nos clients, nos intérimaires seront différentes demain de ce qu'elles ont été hier. Donc il y aura plus de distanciation, donc il faut recréer du lien grâce au digital. Et donc tout ça, je crois que les entrepreneurs français le maîtrisent bien, ont envie de se projeter et ce qui crée cet environnement plutôt positif. Alors votre rôle va être particulièrement utile et important, notamment chez Manpower ou les autres agences de placement d'intérim, parce que on voit que quand on demande aux patrons, aux entrepreneurs, est-ce qu'ils vont conserver la même proportion de salariés à plein temps, seuls 3 sur 4 disent oui. Les autres, ils disent on va peut-être un peu faire évoluer la manière dont on recrute nos collaborateurs.
Alors moi, ce que je ressens de la part de nos clients, c'est que cette crise les a ébranlés et je pense qu'ils vont vouloir être plus agiles demain. Bien sûr. En gros, baisser leur point mort. Donc, alors d'abord, ce que l'on voit en sortie de crise, c'est qu'on voit monter la proportion de travail temporaire ou de CDD dans la proportion globale de l'emploi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et puis c'est normal en même temps en période de crise. C'est en même temps. Et de reprise plutôt. De reprise et d'incertitude qui est encore plus grande aujourd'hui. Et puis deuxième sujet, ce que j'entends aussi, c'est sans doute aller vers un peu plus d'externalisation, encore une fois, pour être capable de faire baisser son point mort. Donc ce que l'on dit souvent, c'est que l'emploi redémarre par le travail temporaire. Il a pas mal redémarré. Si je reprends simplement nous, notre entreprise, alors c'est vrai qu'on est à la rentrée, mais on a quand même réussi à placer 15 000 personnes sur les 3 dernières semaines. Donc, ce qui prouve bien que, alors qu'on en avait perdu beaucoup au moment du confinement, que nos intérimaires sont en train progressivement de retrouver de l'emploi. On n'est pas encore au niveau tel l'an dernier, mais sans doute entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine, on sera au niveau précédent. Qu'est-ce que vous pensez, Alain Roumillac, de cette pratique d'échange de salariés? On en a parlé beaucoup aujourd'hui dans nos journaux, avec un reportage à Toulouse, et puis on était avec Copper, qui est une animation de Staffman. Est-ce que vous accompagnez ce mouvement, ou est-ce que vous voyez ça plutôt comme un concurrent? Alors, on l'accompagne au travers de nos activités, que nous appelons Talent Solutions, et qui aident les entreprises à gérer des situations difficiles. Et donc à se prêter des salariés? À se prêter des salariés. On ne parlera pas de grand volume. Oui, bien sûr. Donc c'est intéressant. Mais dans les secteurs très en tension, on l'a vu, comme l'aéronautique, où là, effectivement, il faut garder ce savoir-faire, même si on sait que pendant plusieurs mois, les salariés vont être sans activité, ça peut être la solution. Alors, ça peut être la solution, et nous, on ne peut qu'encourager les entreprises à le faire. On les accompagne. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, d'une certaine façon, au travers de nos CDI intérimaires. C'est ça. Sur lesquels on a... je le rappelle, hein, vous embauchez les salariés, donc ils ont un CDI, Manpower, et vous les prêtez. Absolument. Et donc aujourd'hui, sur un certain nombre de métiers, et vous parlez ceux de l'aéronautique, il faut qu'on les reconvertisse sur d'autres domaines. Oui, vous en avez des CDI, Manpower, aéronautique. Absolument. Et donc c'est ce qui fait que nous, au plus fort de la crise, on en a 13 000, on avait plus de la moitié qui étaient sans activité. Nous sommes en train de revenir à la normale, et entre autres parce que ce sont des gens qui sont adaptables et que l'on reforme et que l'on repositionne sur les activités qui sont aujourd'hui plus en tension. Alors pour que ça reparte bien en cette rentrée, il y a encore des préoccupations. C'est une autre étude Manpower qui le révèle aujourd'hui. Les salariés, 45% des actifs sont inquiets à l'idée de retravailler dans leur entreprise. Hier, un de mes invités, que je peux citer, me parlait de tir au flanc. Est-ce que il y a une vraie... c'est Capgemini, hein, c'était le patron de Capgemini qui me disait ça. Est-ce que c'est une vraie inquiétude de la part des salariés? Est-ce qu'il faut les rassurer, ou est-ce qu'effectivement il y a des tirs au flanc? Alors, il faut les rassurer. Ouais, moi, chaque entreprise, et on a après chacun nos mots pour dire des choses, mais je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie inquiétude qui est quand même en train de s'estomper. C'est ce que je vois, et moi je m'attendais par exemple à ce que la semaine dernière, lorsqu'on a imposé le masque pour tout le monde, il y ait des gens qui veuillent repartir en télétravail. Nous, en ce qui nous concerne, ce qu'on propose à nos équipes, c'est de travailler en particulier au siège, c'est de travailler 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. Et finalement, ça semble être un modèle qui leur convient assez bien. Ils ont envie et besoin de rencontrer leurs collègues. Par contre, il y a plein d'activités qu'ils peuvent faire chez eux. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est rassurer, prouver qu'on met bien tout ce qui est à notre disposition pour sécuriser et protéger leur santé, et puis qu'ils peuvent opérer dans un environnement où on est ouvert, où on est transparent sur l'ensemble des cas qui se présentent, qui voient qu'on les traite avec beaucoup de maîtrise. Voilà, mais je crois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle normalité, et que globalement, moi je suis aussi assez surpris positivement par la capacité de l'ensemble de nos équipes à comprendre ce modèle-là et à s'y intégrer. La France qui repart, on le dit tous les matins. Merci Alain Roumillac, président de Manpower Group France, d'avoir été sur le plateau de Good Morning, et tout de suite, c'est le journal.